Hey salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Je suis trop excité de vous retrouver, wesh, cette palette, comment je l'attendais, ah là là. Et je vais vous expliquer. Je sens que le tournage va être laborieux. On se retrouve donc pour le crash test de la nouvelle palette de Be Perfect avec Stacey Mary. Yes girl. Qui est la Carnival, je sais pas combien, Interstellar. Attends, il n'y a pas écrit? Ah non, juste Carnival Interstellar. Ouais, mais je sais pas lequel volume c'est, mais bref, t'as capté. Alors, il faut savoir que quand elle est sortie, il y avait déjà d'annoncer la Carnival XL Remastered. Et vu que j'ai jamais eu de Carnival de ma vie, je me suis dit, oh putain, c'est exactement celle-là que je veux, tu vois. Je voulais une palette comme ça, on va dire, une palette arc-en-ciel avec des bons fards, des beaux irisés, des beaux fards foncés. Et bref, et celle-ci, elle me donnait trop envie. Donc du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas la thune trop en ce moment, je vais attendre. Et là, est annoncée la Carnival Interstellaire. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, ah! Est-ce que vous savez, fun fact, que quand ils ont sorti le reveal de l'harmonie, wesh, vous savez là la zone où il y a que les gris, etc. Genre en gros je pensais que c'était des couleurs qui avaient été grisées et qui allaient être révélées un peu plus tard, t'as capté, pour la promo. Mais quand j'ai vraiment compris que c'était des gris, des kakis, des fards à effet, comme ça j'ai fait ah! Mais je veux celle-là en fait! Ah! Mon mec il va se dire, oh il va casser les couilles, il va gueuler toute la soirée, wesh. Du coup on est ici pour le crash test. Donc j'ai déjà fait mon temps, hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Alors déjà si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à faire le petit like. Et surtout à me suivre, si par cas tu me connais pas, moi je suis Handler. Moi je fais des crash tests, des hauls, des unboxings, un petit peu de lifestyle aussi en loose day. Et surtout je parle la langue de Molière, à savoir le français. Si j'aime pas un produit, je le dis. Si j'aime un produit, je le dis aussi. Par contre je suis pas irrespectueux non plus, genre je vais pas dire ça c'est la grosse merde, les gens ils ont pas bossé. Alors c'est que vraiment il en faut. Si par cas ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais c'est bien. Je sais que là je donne grave pas envie. Donc la collection Carnival Interstellaire, elle est trop belle. Regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ce bijou. Bon du coup on va l'ouvrir. Ah ouais. Regardez-moi la palette. Mais putain. Regardez-moi la palette. Oh bon d'accord c'est la même chose. Eh putain. Regardez-moi la palette. Ah waouh. Elle est trop belle. Voilà. Rien que de la voir là dans le retour, là je mouille ma culotte. Elle est... Waouh. Une minute de silence. La voir en vrai avec l'éclairage. Mais les fards. Celui-là. La palette, donc c'est une palette arc-en-ciel, mais comme je vous l'ai dit, en fait la force de cette palette, c'est ce côté-là. C'est le côté qui a mis tout le monde d'accord, je pense. Parce que je pense qu'on a déjà vu des palettes arc-en-ciel seulement, on a déjà vu des palettes arc-en-ciel mélangées avec des nudes, mais des arc-en-ciel avec ces genres de teintes-là, incroyable. Et franchement, les fards, ils ont l'air super jolis. Déjà, ils réfléchissent énormément à la lumière. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse des swatchs? J'entends pas trop? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse... Je me prends pour je sais pas qui. Bref, bien sûr, on va faire les swatchs. Allez, on commence sans plus tarder parce que là, il y en aura beaucoup. Ah, attendez, c'est une palette de combien de fards? Déjà, elle est vegan et cruelty free. Elle est approuvée par la PETA. Attendez. Est-ce qu'il y a écrit vegan? Je vois pas le mot vegan. Je vois le logo de la PETA, mais est-ce que ça veut dire que c'est juste cruelty free? Je vous écris ici si elle est vraiment vegan, mais en tout cas, elle est approuvée par la PETA. Donc, c'est une palette de 30, 38, 39, 41, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. C'est une palette de 45 fards. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des détails. Ils ont mis 30 velvet mattes, donc apparemment des mattes un peu velours, tu vois. C'est bizarre, donc je pense que ça veut dire que c'était bien pigmenté l'histoire. 3 duochrome. Waouh! 8 Mesmerizing Shimmer, pour moi je dirais irisé inoubliable, bref. Et 4 Luxe Ford Glitter Shimmer, ouais bon bref, 4 pailletés de luxe. Et regardez le packaging derrière, on voit vraiment, on va dire, les espèces d'effets des fards. Tu vois qu'ils ont essayé de retransmettre. On part en swatch, en fait. Donc vous m'avez dit en commentaire que vous aimez bien quand je commente en même temps, et bien écoutez, on va le faire. Donc première teinte, Space Work. Oh, bah écoutez, je suis un petit peu déçu, c'est normal. Ok, bon, il a pas l'air hyper pigmenté. Bref, à voir sur la paupière. On va partir sur un irisé de malade qui s'appelle Stargazer. Waouh, il est beau celui-là. En fait, c'est un corail avec des paillettes roses. C'est très sympa, j'ai jamais vu ça. On continue avec la teinte Conspiracy. Ça me rappelle la palette de Jeffree Star, wesh. Oups, j'ai dit le J-word. Eh bien, j'aime beaucoup. C'est une espèce de prune bien rosée, bien violet. J'aime bien. Ah, waouh. La teinte Supernova. Ah ouais, elle est jolie. Hein.
Waouh. Donc c'est un rose fuchsia, grosso modo. La teinte Phenomenum. Oh là là. Waouh. Donc là, ça c'est clairement un brick avec des sous-tons un petit peu violets, hein, donc ça tire vers le rouge, ça tire plus vers le rouge que vers le marron. Je trouve la teinte incroyable. On enchaîne sur la deuxième ligne avec le phare Atom. Waouh. Donc là, c'est clairement un violet pétant. Teinte Light Year. Donc ça, c'est un phare pastel. On m'avait posé la question s'il y avait des pastels. En effet, ce sont bien des pastels. Donc là, ça fait pas très pigmenté. Donc à voir. Je pense que ça va être des fards d'estompage surtout. Et là, cette teinte, waouh. Area 51. Oh waouh. Pardon, vous avez même pas vu l'effet. Ensuite, le phare Comet. Oh, il est trop beau. Donc ça, c'est clairement un phare corail, mais vraiment fluo. Genre, c'est vraiment... Pour moi, là, c'est vraiment du fluo. Hein. Vous le voyez peut-être pas, c'est vraiment un phare fluo. Il a l'air super joli. Et pour finir avec seconde rangée, la teinte From Mars. Donc là, c'est clairement, c'est pareil, c'est un orange fluo. Hein. Franchement, là, ces deux teintes, elles sont ultra vibrantes. Troisième rangée, la teinte Roswell. Donc ouais, là, c'est clairement un violet pastel, mais quand même plus pigmenté que le Lightyear. Ensuite, waouh, la teinte Milky Way. Oh là là. Incroyable. Alors là, ça fait vraiment partie des teintes pailletées, donc. C'est un violet pastel avec des paillettes bleues et roses. Trop beau. Regardez ce que ça laisse comme reflet. Ensuite, la teinte Fiction, pas d'interrogation. Donc là, c'est un rose, rose pastel. Donc oui, il y a bien des pastels. Hein. La teinte Classified, orange pastel. Donc ouais, les pastels, ils sont vraiment clairs, quoi. Donc ouais, c'est clairement des fards d'estompage. Hein. Croyez pas faire des gros make-up avec, je pense. Et ensuite, la teinte Cosmos. Waouh, elle est incroyable. Là, on est clairement sur un orange irisé avec des reflets jaunes. Un jaune orangé. Waouh. Oh my god. On en est à la quatrième rangée sur 9, les gars. Regardez-moi cette teinte. Que dire de plus? La teinte Orbit. Ensuite, la teinte Nebula. Donc là, c'est le bleu, hein, pastel, finalement. En fait, je pense qu'il va y avoir toutes les couleurs en pastel. Je m'attarde moins parce que on a énormément plus de fards. Ensuite, un vert sapin, la teinte Alien. Waouh, un joli vert sapin. Ensuite, la teinte Mercury. Waouh, super intéressant. Là, c'est un espèce de corail orangé, irisé, blanc cassé, j'ai l'impression, c'est spécial. Hein. Et pour finir, le jaune pastel. Oh, celui-là qui est bien pigmenté, la teinte Lunar. Les gars, je suis en train de démaquiller, mais j'ai envie de crever. Regardez-moi tout ce qui se loge. Non mais les gars, regardez toutes les paillettes. J'ai pas réussi à les enlever, je suis désolé. Alors, on enchaîne avec la teinte Believer. Oh waouh, donc là c'est clairement un bleu roi. Ensuite une teinte que je voulais trop essayer. Oh waouh les gars, putain. La teinte Martiane. Oh, elle est si jolie cette teinte. Waouh. Donc là on est sur un verre d'eau avec des reflets bleus. Ensuite la teinte Météore. Donc un vert mat. Bien intense. Un vert pastel, la teinte Earthbound. Et pour finir, la teinte Walk. Waouh, un jaune ultra pétant. Il a l'air super top. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas l'air d'avoir trop de reflets orange. Je tire bien vers le jaune. J'aime beaucoup. On continue avec la teinte Traveler. Donc un bleu un peu plus foncé, mat. La teinte plutôt, donc un bleu pastel. Bon, sans surprise maintenant. Et ensuite, waouh, la teinte Reptilian. Oh là là. Je crois que c'est une des plus belles teintes de la palette avec la Martiane que j'aime beaucoup. La teinte Célestiale. Donc un vert couleur herbe un peu. Mais herbe jolie, hein, herbe américaine. Oh les gars, j'en peux plus. La teinte Interstellar. Oh, non mais... une de mes couleurs préférées, la tête à ma mère. Et là on enchaîne, le moment que vous attendez tous, le dark side de la palette. La première teinte, la teinte Odyssée. Oh, trop belle. Là c'est un gris, mais il a des petits sous-tons bleus. Pas énormément comme la Bunny de Ayo Coralie. D'ailleurs ma vidéo elle est juste avant. Mais vraiment un gris super joli. J'aime beaucoup ce gris. Ah là, j'adore. Oh my god. La teinte Velocity. C'est bon, allez, ça va pas être préféré. Une teinte blanc cassé Misty Mood. La teinte New Mood. Oh, elle est super jolie. Donc là, c'est un espèce de... Comment appeler ça? De marronné, mais avec des reflets dorés. Oh là là, j'arrive pas à décrire cette teinte. Et donc la teinte
Rocky. Donc là, c'est un gris, mais qui tire plus vers le marron. La teinte First Man. C'est un gris anthracite. La teinte Space Race. Oh merde, vous voyez pas depuis tout à l'heure, je suis désolé. Là, ça c'est un gris vraiment souris, mais vraiment clair, quoi. Hein. Il faut le savoir. Hein. Ensuite, la teinte Galaxy. Waouh. Mais là, c'est un anthracite avec des reflets verts. Je vois que les reflets, les paillettes, elles sont vertes. Ensuite, la teinte 1969. Ouais, donc là, c'est un gris. Il ressemble beaucoup à celui-là, je dois dire. Mais voilà, lui il tire plus vers l'anthracite et lui il tire plus vers le kaki. Et pour finir, la teinte Rover. Oh waouh. Là c'est pareil, c'est un espèce d'anthracite qui tire vers le kaki avec des reflets. C'est compliqué hein, de décrire les teintes, mais elle est super jolie. Franchement, incroyable. Dernière rangée du Dark Side, la teinte Dark Side. Bon, grosso modo, le nord de la palette, la teinte Galactique. Wow. Un blanc irisé de ouf. Ensuite la teinte Humble. Voilà, c'est carrément le beige de la palette. C'est peut-être celui-ci que je vais me servir pour l'arcade sorcière. Dernière teinte, waouh, la teinte Moonwalk. Oh là là. Comment j'ai pas respecté la teinte d'à côté, en fait, je l'ai mis par-dessus, clairement. Celle-ci, elle a plus des reflets bleutés, alors que celle-ci, elle a plus des reflets rosés. Et dernière teinte, la teinte Deep Space. Donc là, c'est un anthracite qui tire vers le kaki. Les gars, voici tous les... Oh putain. Tous les sopalins que j'ai utilisés pour faire les swatchs. Ça a été les swatchs les plus longs de ma vie. Alors là, je suis désolé, cette partie de la vidéo n'est absolument pas écolo. Les fards de cette palette sont incroyables. Je crois que ça va être ma palette préférée. Ouais, je sais, je le dis souvent en ce moment. Mais là, wesh, qu'est-ce qui manque à cette palette ? Le seul truc qui manque, à part les nudes, mais bref, les nudes, je m'en fous, t'as capté. Il manque, je trouve, des teintes... Ah mais non, elles sont là. Des teintes ultra foncées pour chaque couleur. Il manque des rouges. Parce qu'en fait, il y a des roses, etc. Mais il n'y a pas de rouge. J'aurais bien voulu qu'il y ait une colonne de rouge. Je pense que les rouges, c'est une des couleurs les plus difficiles à faire. Je pense parce qu'ils utilisent notamment du carmin. Donc quand tu veux faire un truc Cruelty Free, ben, c'est mort. Jeffree Star, il arrive quand même un petit peu à faire des teintes rouges. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Mais je sais que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais à part ça, la palette, elle a l'air super. En effet, les pastels, ils n'ont pas l'air ultra pigmentés. Après, c'est le but des pastels. Je pense que ça sert vraiment juste à estomper. Moi, c'est mon interprétation. Bref, je pense que vous trépignez d'impatience. On va passer tout de suite au make-up. Je mets ma base P. Louise. Ah, waouh. Ok, donc on va commencer avec la teinte Humble, qui est donc pas un beige, mais ça tire un peu vers les gris, kaki. Enfin bref, mais ça ressemble, je pense. Regardez. Pas du tout. Je vais commencer avec la teinte Misty Moon, qui est un espèce de gris mais très clair qui peut s'apparenter à du beige. Bref, une teinte en gros pour faire les transitions. Et du coup, ça m'illumine un petit peu mon arcade sourcilière, ça me dérange pas. Je vais commencer déjà par faire le noir. Moi, j'aime bien commencer par le noir quand je me maquille. Du coup, je prends la teinte Dark Side. Bon là, pas de surprise. Hein. Et je vais vraiment, hop, la mettre en oblique. Et je veux délimiter mon creux de paupière. Voilà, donc premier coup de pinceau, ben, c'est très pigmenté. Je pense pas que ce soit le plus noir que j'ai vu, mais il est extra pigmenté. Il est plus que la moyenne, clairement. J'en remets afin que ce soit vraiment ultra saturé. Que le noir va être important dans le make-up, en fait. Et je fais pareil de l'autre côté. Non, il est extra pigmenté, la tête à ma mère. Donc ce que je vais faire... Je vais en premier utiliser que des mats. En fait, moi, je voulais faire du noir et plein de fards colorés tout le tour, mais mats. Et comme ça, au fur et à mesure, on passera de mat à irisé. Vous voyez, je vais pas commencer par des irisés, parce que vraiment, de une, on aura la plus grande pigmentation, la plus grande vibrance, et surtout, on va surtout voir les mats tout seuls aussi. Parce que là, sinon, j'aurais eu tendance à utiliser que les irisés, et vous aurez pas vu de mat. Et je vais prendre des pinceaux avec des petits embouts fouf. Ce sont encore et toujours les E36 de chez Morphe. Allez, on va commencer par le bleu roi, le Traveler. Ah ouais, elle est bien. Elle est bien. Alors, je la trouve super jolie. Après, j'ai pas l'impression que ce soit la plus opaque du siècle, mais elle est hyper pigmentée. Là, je vous préviens les gens, je vais être hyper exigeant. C'est fait exprès parce que je sais que la palette, elle en a dans le bide. Mais par contre, la vibrance, elle est top. Juste que voilà, c'est pas le fard le plus opaque du monde.
Et je me rends compte que je me suis trompé de bleu. J'ai pas fait les deux mêmes. PTDR. Bref, ben là j'ai mis le fard Believer. Le bleu plus turquoise. Bref, ben vous voyez la différence comme ça. Il y a bien les différences entre les teintes de bleu. Pour l'instant je fais du très droit, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est parce que c'est les teintes irisées qui vont plus estomper les bails. Ben écoutez, on va continuer. Hein. Je vais prendre le fard Atom. Donc un fard violet. Je prends ce qui se dégrade le mieux. Hein. On va être un petit peu intelligent. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus opaque, mais après je pense qu'en repassant... Vous voyez, en repassant, il n'y a plus rien à voir. Franchement, les fards sont top. Ça me fait un peu penser aux fards de la Norvina. Par contre, waouh, regardez les chutes. Là, j'ai grave de chute ma mère. Bon, après, il faut dire que j'ai un petit pinceau, hein, donc forcément, il y a beaucoup de pigments qui se mettent dessus et ça se dépose. Hein. Tant qu'on peut les enlever, ça me dérange pas. Donc on a fini avec les violets, mais vous voyez là, les couleurs, c'est trop beau, je suis trop content, oui. Je repasse vite fait du bleu pour vraiment pas refaire le dégradé des deux, il n'y a pas énormément besoin, mais comme ça c'est fait. Ensuite mon prochain fard, ça sera un fard rose. Du coup je profite, vu que c'est des teintes qui quand même sont dans la même tonalité, pour économiser un pinceau au lavage, c'est-à-dire que je vais enlever tous les pigments avec ça. C'est une éponge nettoyante pinceau de chez Sephora, et du coup ça vous permet d'enlever tous les pigments d'un pinceau, vous voyez. Voilà, et vous pouvez réutiliser notre teinte dessus. Mais du coup, bon, on va y aller dans les teintes flash, hein. Je vais prendre la teinte Supernova. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, j'aime bien le fait que ça fasse comme ça, vas-y, ici, je vais faire remonter juste un petit peu, juste au niveau de là. Oh, regardez quand on en remet. Waouh. Je reporte le Supernova en bas. Parce que je trouve ça bizarre quand on change de teinte à cet endroit-là, quand on a une teinte différente en haut. Je trouve ça fait bizarre. Du coup, je la reporte. Là, clairement, faites pas ça avec un gros pinceau, parce que sinon, vous ratez votre forme. Ok. Et ensuite, en bas, on va partir sur les teintes que j'attendais aussi. On va mettre clairement du vert et du jaune. Alors, est-ce que le vert et le jaune, ça va ensemble? Ouais, hein, je pense. Hein. Oh, s'il te plaît, dis-moi que oui, ouais. Je vais mettre des teintes irisées, en tous les cas ça va le faire. Vu à quel point ils sont ultra pigmentés, tu verras même pas s'il y a des dégradés pas bien là. Je commence donc par le fard vert vibrant, la teinte Célestiale. Je sais que le vert et le rose ça va ensemble je crois. Non là c'est toujours pareil, c'est toujours un peu compliqué pour que les fards soient vraiment hyper opaques. Parce qu'on peut pas trop insister. Je mets le fard Météore pour que ça fonce un peu du coup. Vous voyez là ça déborde un peu. Bon, c'est pas grave, hein, j'irai améliorer. Et donc, on finit avec le fameux jaune. Moi, je suis vraiment là pour tester toutes les couleurs, quitte à ressembler à un clown, mais faire toutes les couleurs parce que je suis sûr que vous avez tous des petites couleurs que vous préférez. Genre, il y en a qui préfèrent le bleu, il y en a qui préfèrent le jaune, il y en a qui préfèrent le vert. Bref, moi, je suis là, je réponds à la demande de tout le monde. Oh là là, le jaune. Trop baou. Par contre, ouais, je regrette d'avoir mis aussi loin le vert. Là, je vais galérer. Donc, je mets vraiment une petite lichette de base pour essayer de gommer un peu. PTDR. Et voilà, vous voyez, ça a bien gommé un peu. Bon, ça, c'est la technique à l'arrache, hein, clairement. Et là, théoriquement... Waouh. On a un beau jaune. Ok, bah écoutez, viva Brasil quoi en dessous. Hein. Donc du coup, je vais essayer de cleaner un petit peu tout ça. Et je reviens juste après pour la deuxième partie du make-up. C'était que la première partie, là, PTDR, il y en a 3. Ok, donc j'ai fait un petit peu de clean par-ci, un petit peu de clean... Voilà. Ok, donc j'ai cleané par-ci, par-là. J'ai fait aussi un cut crease au milieu. Et là, on va s'occuper donc de la deuxième partie. Les gris. Le côté, là, le dark side, là, le côté que tout le monde attend. Ils vont être ici. Ah. Alors je vais commencer par mettre les mats et après je vais mettre des irisés dessus, comme ça on verra un petit peu les deux et comme ça on est sûr que les irisés vont être super opaques. Je vais commencer par la teinte Odyssée, donc le gris, le premier gris qu'on avait essayé en swatch. Ah, il est joli hein. Il est joli et super pigmenté, hein. Putain pour un gris. Ensuite j'utilise la teinte First Man, l'anthracite. Ça, en fait, ça va être un petit peu notre base. Même si celui-là, là, il est un petit peu plus foncé que ce que j'imaginais. Il se dégrade super bien ensemble, on voit même pas la différence, presque. Là, j'ai pris des teintes qui étaient hyper similaires. Hein. Mais vous voyez,
Ça fait super joli, limite ça suffirait. Là ça fait un effet, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit peu un effet genre art déco là. Comment on appelait ça là? Tu sais là, les espèces de meubles bizarres là. Je crois que c'est Saint-Laurent qui les a fait. Franchement déjà comme ça je trouve ça super joli, genre ça fait grave un bail. Du coup la teinte que je voulais essayer de ouf mais qui est la plus foncée, c'était la teinte Galaxy. Un gris irisé avec des sous-tons bleutés. Waouh. Vous voyez les reflets ou pas? Ouais, les reflets sont entre le bleu et le vert en fait. J'ai l'impression que c'est un gris anthracite avec des reflets un peu vert d'eau. En tous les cas, c'est l'endroit où je vais mettre l'eyeliner, donc je voulais pas que ce soit non plus trop. Ensuite, la teinte que j'attendais presque le plus, la teinte Velocity. C'est, je crois, la teinte la plus waouh, à part les blancs là. Mais ça, les coins internes, t'as capté. Oh là là. Oh. Incroyable, je le dis, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Oh, wow. Incredible, je dirais même. Waouh, allez, vas-y, c'est bon. Je te la mets partout, celle-là. Elle est trop belle. Je m'y attendais, mais ça fait toujours plaisir à voir. J'espère que vous voyez bien, vous, hein, de votre côté. Dans tous les cas, je ferai un petit close après la poche, et oui. Et je trouve ça super joli, tu vois, le contraste entre les gris et les couleurs. Regardez-moi ça pour le plaisir. C'est de pire en pire, hein, mes interprétations. Et là, bien sûr, le coin interne. Donc j'avais le choix entre la teinte Galactique et Moonwalk. Un sous-ton rosé ou un sous-ton vert? Je pense que je vais prendre rosé parce que le rosé, c'est le plus loin. Oh là là. Non, en vrai, super joli. Mais là, oui, en effet, ça n'a pas l'air très rosé, en fait. Sur le pad, en fait, il paraît un peu rosé, hein. Mais j'ai l'impression que à l'application, il est limite un peu bleuté. Tu sais, effet bleu givre là. Donc oui, encore une fois, ça va être un look total pailleté. En vrai, je pourrais rester là, tu vois, et là du coup, tu vois du mat et du pailleté là. Mais bref. Je sais pas pourquoi, j'adore les fards irisés. C'est pour ça, je sais pas si vous captez, hein, je fais exprès de commencer par les mats, comme ça, ceux qui veulent les mats, ils ont les mats, et ceux après qui veulent rester pour la fête, eh ben, ils viennent avec Bibi, ouais. Et donc, pour ceux qui sont restés, oh wow, déjà n'hésitez pas à liker, je voulais commencer par la teinte que j'attendais le plus, mais celle vraiment le plus, la teinte Martian, qui est ce verre d'eau irisé, qui va être, je pense, incroyable. C'est T-Bar, on met ça sur le bleu. Waouh. Vu que c'est un phare, on va dire gras, il faut y aller un peu plus, mais par contre, vous voyez comment c'est ultra pigmenté, vous voyez la différence, vous voyez même que ça bouffe mon noir. Il est super joli. Waouh. Vous voyez la différence? Mat, malade rien. Martian, pardon. Allez, pour le plaisir, pour le plaisir. Mais ouais, faut y aller à plusieurs fois. Non mais laisse tomber, hein, ça va être ma palette préférée. Oh là là. C'est bleu là. Par contre, il faut que je fasse en sorte que ce soit bien symétrique le plus possible. On passe donc au violet. Donc le violet... Ah putain, j'ai pas de vrai teinte irisée violet. J'en ai un entre le violet et le rose. Ouais, bah c'est ça. Je vais prendre Area 51. Bah ouais, on dirait que c'est la continuité de ça. Mais en fait, j'ai encore plus clair pour celui-là, donc on verra. Et de toute façon, même, je trouve que les deux teintes ensemble... À la limite, je vais même rester que sur celle-là. On va pas gâcher. Je trouve que c'est la teinte parfaite. Waouh. Oh, j'adore. Les gars, je suis en train de mouiller ma queue là. Alors là, pas que je me chie. Et vu qu'il est gras, vous voyez, il passe par-dessus le fard mat, même le vert. Donc ça, c'est cool parce que le vert, je le trouvais qu'il donnait grave la confiance. Mais en fait, là, regardez, waouh. Oh là là, non mais... Oh. Je vais rajouter quand même du fard violet ici pour que ça garde l'irisé, mais que ça la colorie un petit peu plus en violet. Je suis fan de ouf, les gars. Là, c'est... Oh là... Je reprends le bleu pour qu'il se fasse respecter un petit peu là, parce que le rose, putain, waouh, elle défonce tout sur son passage. Je prends le fard Atom, hein, on va prendre le violet le plus vibrant, et on va essayer de le déposer. Vous voyez? Waouh, nickel. Maintenant, dernier pinceau, et on va utiliser donc, oh là là, c'est pareil, cette couleur, je l'attendais trop, la couleur vert irisée, la reptiliane, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mesdames et messieurs.
Regardez, mesdames et messieurs, une avenue de pièces, s'il vous plaît, pour ce phare. Il est incroyable. Et les gens vont se dire, mais ouais, je t'en fais trop. Mais les gars, je sais pas, genre... ma passion. Par contre, les irisés, aucune chute. Et donc, on va finir. Bah oui, vous connaissez la teinte que je... non, vous connaissez pas forcément. Mais je vais mettre la teinte, bien sûr, dorée, là, l'Interstellar, qui va terminer le look. Regardez-moi. Oh, waouh. Mais que voulez-vous dire de plus? Là, c'est le carnaval de Rio de Janeiro, là, lui-même. Donc maintenant, on va passer au liner et au mascara. Faut pas que j'oublie cette fois-ci. Le liner, je vais pas faire un truc hyper ouf non plus parce que je veux quand même garder l'accent sur le make-up. Je vais faire un liner classique, on va dire droit. Et peut-être faire un petit trait ici comme j'aime bien le faire. Voire même une petite fin de bascule à voir. Donc toujours pareil, je prends le Pink Ink de chez NYX. Et donc on va y aller. Donc hop, je fais un liner. Et là, est-ce que je fais quelque chose de droit ou est-ce que je fais quelque chose d'arqué comme d'habitude? Oh, je sais pas, j'hésite. Tu sais, à force de faire, tu sais pas. Moi, d'instinct, je le fais arqué. Bah, comme vous pouvez voir, j'ai fait quelque chose d'arqué. Non, en fait, je vais pas le faire arqué. Je vais faire descendre. Ça faisait longtemps. Voilà, je fais un gros, mais je le laisse dans la continuité, vous voyez? Voilà, ça fait du bien parfois de voir des trucs droits. Donc pour le mascara, j'utilise le Frérot Size Up. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à l'highlighter. Moi franchement, je partirais simple. Je partirais sur un argenté là parce qu'on n'a pas besoin de mettre un truc de couleur, on a déjà des couleurs partout. Pour cela, je vais prendre la Luminous Highlighter de chez The Sim Cosmetics. C'est une marque coréenne hein, parce que j'ai fait une vidéo sur make-up coréen. Je vous la mets juste ici. Et en fait, comme vous pouvez voir, en fait, c'est un highlighter avec plein de couleurs, mais assemblées entre elles, toutes se neutralisent et ça fait un argenté, un blanc argenté. Vous voyez? Nickel, c'est exactement ça que je veux. Oh waouh, vous voyez les glows. Et pour enlever un petit peu l'effet plaque, j'écrase en fait les pigments avec mon Beauty Blender. Et je pense que ça va faire moins fake, regardez. Oh waouh, j'adore. Donc là je suis en dilemme. Est-ce que je prends du noir comme je fais d'habitude, noir avec une teinte irisée? Ou alors je fais du transparent, du gloss? Moi je trouve que le gloss ça pourrait suffire. Mais j'ai envie de faire le côté waouh, t'as capté? Mon dilemme que j'ai à chaque vidéo, quoi. Oh, nique sa race, Handler, c'est bon. Hein. Non, mais ce que je veux dire, sauf que je vais faire du noir, voilà. Il y a d'autres personnes qui feront du gloss. Moi, c'est bon, je vais faire du noir tant qu'à faire. Je suis sûr que je vais être le seul quasiment à faire du noir. Tellement le noir, c'est plus du tout à la mode maintenant, j'ai l'impression. Bref, j'utilise le liquide lingerie. Le liquide lingerie XXL en teinte alien. Il pue... oh, putain. Il pue le 45, mais il est bien. Et donc c'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé, toujours pareil, qu'est-ce que t'as pensé du look? Mais écoute, moi j'adore, moi j'ai adoré la palette, la PTDR, la L là, c'est bon, c'est une de mes palettes préférées. À la base je voulais aussi acheter la Remaster XL, alors même si elle a on va dire un concentré de cette palette là, mais celle-ci elle est quand même mieux. Ben j'hésite de me l'acheter en fait, je pense que je vais me l'acheter quand même parce que les fards sont incroyables et surtout actuellement en plus il y a des soldes, bref. Sinon la palette, voilà les irisés ils sont top, alors par contre attention un petit peu de chute, mais voilà c'est le genre de palette à avoir un petit peu de chute, pas énormément mais un peu, donc faire attention. Mais par contre les fards sont ultra pigmentés, ultra vibrants, ultra pailletés et regardez le résultat, enfin moi j'adore, je suis super fan et franchement un coup de génie d'avoir fait toute cette rangée là, cette rangée qu'on voit quasiment nulle part ailleurs en fait. Déjà les couleurs en elles-mêmes sont singulières, mais en plus incorporer ça dans une palette ultra festive, carnaval, arc-en-ciel, mais c'est une idée de génie. Et franchement,
ma palette préférée pour l'instant de 2022. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, n'hésite pas à mettre un commentaire, me dire ce que tu penses du look, voilà, n'hésite pas, je suis là, j'écoute et je réponds à tout. Et aussi ça m'aide pour le référencement, n'hésitez pas si vous voulez me référencer, oui. Je vous laisse checker mon Instagram qui est juste ici. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement.